Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du dossier concernant le N96. Donc après avoir présenté l'emballage et après avoir déballé les différentes parties et montré les différentes choses qu'il y avait dans l'emballage, on va de suite parler du matériel, donc le téléphone en lui-même. Alors, vous avez le haut-parleur évidemment, un écran qui fait 2,8 pouces. Une caméra frontale qui est en VGA, hein, ni plus ni moins, donc ça doit être du 0,3 mégapixels j'imagine. Vous avez deux boutons ici pour les menus qui seront à gauche et à droite. Vous avez le bouton pour appeler, le bouton pour accrocher évidemment. Ici vous avez un bouton qui vous permet d'accéder au menu. Et ici, vous avez un bouton qui vous permet d'accéder à un autre menu, une sorte de menu multimédia où vous avez les jeux, internet et tout le bazar. Hein. Ensuite, bon voilà, c'est pour la face avant. Hein. Sur la face, enfin sur le côté droit, vous avez le bouton volume plus, volume moins, volume plus. Un haut-parleur ici. Et le bouton pour prendre des photos et avec un autre haut-parleur ici. Voilà, donc en fait, pourquoi vous avez deux haut-parleurs ici? Pour la simple et bonne raison que sur la face arrière, vous avez certes la caméra 5 mégapixels Zeiss avec un double flash, mais vous avez aussi la petite béquille qui est ici, vous voyez. Voilà, petite béquille, alors qui est... on va pas dire qu'elle a l'air cheap, on va pas aller jusqu'au mot cheap, mais qui est, voilà, vous voyez, on peut la tordre vraiment facilement, donc je pense qu'il fallait faire très attention à cette béquille. Alors quand vous utilisez la béquille, vous mettez votre téléphone comme ceci, voilà, et donc vous avez les haut-parleurs qui sortent le son par là, voilà. Sur le côté gauche, quasiment rien, si ce n'est là l'emplacement pour mettre une micro SD, voilà, jusqu'à 32 Go, quand même pour l'époque c'était quand même pas mal. La Dragon, vous pouvez mettre la Dragon ici. Ensuite, sur le bas, vous avez le connecteur pour charger votre téléphone, le micro et le micro USB ici. Voilà, et sur le dessus, alors sur le dessus, vous avez trois petites choses. Vous avez ici pour verrouiller l'écran, voilà, hein, un peu à la méthode d'un iPhone, quoi. Le jack 3.5 et ici le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Voilà. La trappe qui est ici, on l'enlève. Alors ça fait un peu cheap. J'aurais quand même, enfin, je trouve quand même qu'ils auraient pu faire ça en aluminium. Il y avait largement la place de faire ça en aluminium au lieu de faire ça en plastique. Là, je comprends pas vraiment l'idée. L'effet est plutôt pas mal. Alors moi je l'ai en noir, en gris, enfin plutôt en gris, voilà, avec les effets comme ça, c'est vraiment joli. Mais je pense que sur l'aluminium ça aurait été vraiment très beau. Alors sur la partie arrière, enfin dans le capot, vous n'avez pas grand chose si ce n'est évidemment la batterie. Donc il faisait 950 mAh. Hein, voilà, je sais pas si on va le voir. D'ailleurs c'est pas ici, en plus je suis con. Voilà, c'est plutôt vers là, voilà, 950 mAh ici. Vous avez la trappe pour mettre la mini SIM. Voilà. J'aime bien ce système de trappe. Moi, je trouve que ça, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Voilà, c'est ça cale bien la SIM. Je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, pour l'enlever, des fois, c'est pas forcément facile. Voilà, comme ça. Et rien de plus, si ce n'est la batterie et la SIM. Alors, on peut voir ici que ce téléphone date de... Alors, je sais pas si on va le voir. Je vais voir si on peut le voir ici. Oui. J'essaie de faire un zoom. Donc, ce téléphone date de 2009. Hop. Voilà. 2009. Il est de 2009. Donc, je pense que c'est l'un des derniers modèles du N96. En même temps, ce modèle-là n'est pas vraiment le N96, hein, si on regarde bien. Mais c'est le N96-1. Alors c'est peut-être une version, la dernière version de la dernière version du N80, enfin de chez Nokia. Donc j'en sais rien, mais en tout cas c'est le N96-1 celui-ci. Hop, alors là on met. Alors je trouve que le capot n'est pas vraiment, c'est pas folichon le capot. Hein. Ils auraient pu faire quelque chose quand même de plus, d'un peu plus correct. Je trouve pas ça vraiment très bien. Et donc la particularité de ce téléphone, c'est son clavier. Et j'ai envie de dire c'est son double clavier. Voilà, donc ça je trouve ça super, je trouve ça vraiment une super idée.
Est-ce que c'est vraiment utile? Ça c'est autre chose. Mais je trouve ça vraiment bien, quoi. On voit vraiment qu'il y a eu un effort sur la conception de ce téléphone. Alors vous avez évidemment sur la partie avant le clavier classique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 avec étoile dièse évidemment, sauf que ici comme on est à Taïwan, il y a une version évidemment avec le Bapamafa pour pouvoir écrire en chinois, voilà. Et vous avez ici un autre clavier. Alors ici on pourrait croire qu'il n'y a rien en fait, mais en fait les touches sont rétro-éclairées. En fait on les voit pas là, on voit rien. On le voit que si on allume le téléphone. Et ça fait un effet plutôt joli d'ailleurs, ça fait un effet vraiment classe. Et donc cette partie gauche du clavier sert uniquement au multimédia quasiment, c'est-à-dire pour faire lecture, pause, stop, piste avant, piste arrière. Et je trouve que c'est une idée vraiment sympa. C'est une idée vraiment sympa. Je trouve que ça a été bien pensé. Donc voilà pour ce téléphone. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce téléphone vraiment d'un point de vue après, on va dire matériel à l'intérieur, hein, puissance. Il tourne sur Symbian OS 9.3. Voilà. Le processeur, c'est un processeur 264 MHz. Hein, donc c'est bon pour l'époque. Il faut pas oublier que ce téléphone a 7 ans quand même. Hein, donc c'était quand même vraiment pas mal. Vous avez la possibilité de faire une vidéo en 480p en 30 fps, plutôt pas mal aussi pour l'époque. Le Wi-Fi, donc j'avais dit que le Wi-Fi à l'avant c'était c'était en Wi-Fi 802 BG, voilà. Vous avez aussi la possibilité. Alors en capteur, vous avez qu'un accéléromètre, voilà. Il n'y a pas de capteur de lumière ou je sais pas quoi. Vous n'avez uniquement que un accéléromètre. Vous avez sur l'écran, c'est un écran TFT qui fait donc 2,8 pouces et qui a 143 ppi de densité de pixels. C'est pas mal, hein, vraiment pour l'époque, c'est vraiment pas mal. Moi j'ai eu des produits qui datent d'il y a 1 ou 2 ans qui tournent à 120 ppi. Donc voilà, c'est pas mal pour l'époque. Je trouve que 143 ppi, franchement, c'est vraiment bien. Même si on le verra ensuite quand on va faire la troisième partie de ce dossier, que c'est clairement bien pixelisé quand même, hein, clairement. Ensuite, il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que bon, il fait aussi le WAP, il y a le Java, vous avez la possibilité d'avoir la sortie vidéo, ça c'est plutôt pas mal. La batterie tient environ 220 heures en veille. Alors 220 heures si vous êtes en 2G et 190 heures à peu près si vous êtes en 3G. Si vous téléphonez, c'est à peu près 3h40 en 2G et c'est à peu près 2h30 en 3G. Et vous pouvez écouter de la musique. Vous pouvez écouter de la musique pendant quasiment 14 heures. Alors ce téléphone était vraiment fait aussi pour la musique, hein. C'est l'un de ses points forts. Il a été fait et conçu aussi pour être un lecteur MP3, c'est-à-dire qu'avant vous aviez quand même les gens qui avaient un iPod et un iPhone, ou qui avaient un téléphone, on va dire smartphone, et qui à côté avait un autre lecteur MP3 style Walkman Sony ou les MP3 de chez Samsung. Et ce téléphone voulait faire un petit peu le 2 en 1, c'est-à-dire qu'avec ce téléphone-là, vous n'aviez pas besoin d'avoir un lecteur MP3 à côté. Vous aviez directement votre lecteur MP3 qui faisait vraiment lecteur MP3, un vrai lecteur MP3 avec des touches dédiées, hein, et en même temps qui faisait téléphone. Donc je pense que ça c'était vraiment plutôt pas mal pensé, parce que combien de gens j'ai vu avec leur iPhone et en même temps voir la même personne avec un iPod. J'ai jamais vraiment compris l'intérêt d'avoir un iPhone et un iPod. Je trouvais ça vraiment débile, et même à l'époque, hein, parce que honnêtement quand l'iPhone, même quand l'iPhone 3GS est sorti ou l'iPhone 4 est sorti, il y avait quand même largement la place de pouvoir mettre de la musique sans utiliser spécifiquement un iPod, alors que votre téléphone iPhone 4 pouvait faire largement lecteur audio. Alors évidemment c'était bien pour les geeks d'avoir les deux en même temps, mais c'était complètement ridicule. Et ce téléphone-là, je pense, avait compris le truc et avait fait tout en un, et avait dédié une partie audio, lecteur MP3 pour ce téléphone, et vraiment dédié à fond pour que vous ayez les deux en un.
Voilà, donc pour la présentation de ce téléphone, d'un point de vue matériel, bah, c'est terminé. J'essaierai de voir si on peut le charger. Je vais le faire de suite d'ailleurs, parce que je vais le faire de suite. Est-ce qu'on peut charger ce téléphone avec le micro USB? C'est une question. Attention, je teste. Hop, voilà. Est-ce qu'il charge ou pas? Donc déjà, voilà, il s'allume. Ok. Alors le câble est un peu court, donc je suis obligé de mettre le téléphone sur la gauche. Je vais regarder s'il charge. Je pense qu'à mon avis, il ne peut charger qu'avec son chargeur dédié. Je ne pense pas qu'il puisse charger avec l'USB. C'est un peu con. Ah, le fameux logo Nokia avec les deux mains. Alors, la batterie, est-ce qu'elle charge, est-ce qu'elle ne charge pas? Bonne question. Alors. Alors, déjà... Ah, ouais. Donc déjà, c'est reconnu par mon ordinateur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Oui. On s'en fout. Ferme ta gueule. Donc... Est-ce que ça charge? Ah oui, ça charge. Ça charge. Ou alors ça c'est juste la connexion USB, je sais pas. Ah, je sais. Non, ça charge pas. Non, ça c'est que la connexion USB, ça. Ce n'est pas la charge. Alors attendez, que je regarde. Est-ce qu'on a quelque chose sur la batterie? Call, Bluetooth, wireless. Non, il n'y a rien sur la batterie. Donc je pense que ça ne charge pas. Je pense que ça ne charge pas, puisqu'il a besoin de quelque chose de beaucoup plus puissant, je pense. Ou alors, à l'époque, tout était séparé, c'est-à-dire que la connexion par le PC et le chargement étaient dissociés de fait, et donc il n'était pas possible de le faire. Donc je pense que on ne peut pas le charger par USB. Bon, c'est bien dommage. C'est pas grave. Donc voilà pour la partie matérielle. Et puis bon, je vous ai montré un petit peu voilà le menu. Et dans la troisième vidéo, on fera un petit peu plus on fera un peu plus le détail sur Symbian OS, voir un peu comment le menu est fait. Franchement, je pense que c'était pas le pire OS qui existait. C'était vraiment pas mal. Mais l'utilisation d'un téléphone uniquement avec des touches, c'est clair et net que Nokia s'est complètement trompé et aurait dû faire ce téléphone là en tactile. Voilà, c'est dommage. Je pense que ce téléphone là, avec un écran beaucoup plus grand, c'est-à-dire toute cette partie là quasiment plus grande, avec uniquement du tactile, il aurait pu concurrencer un peu plus quand même l'iPhone. Malheureusement, Nokia a été persuadé que le tactile n'était pas du tout quelque chose de très très bon pour les téléphones et que c'était pas forcément le futur du téléphone. Eh bien, ils se sont chiés dessus, comme a pu se chier dessus Nintendo avec sa N64 en pensant que le support CD, ce n'était pas le futur. Eh bien, ils se sont trompés aussi. Voilà, ça arrive même aux plus grands. Donc voilà, c'est terminé pour cette présentation matérielle du téléphone et à la prochaine.